Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo concernant le cours de la droite graduée repère qui se compose de deux parties. La première c'est la droite graduée et la seconde c'est le repère. On commence par la première partie, la droite graduée, qu'on a déjà vue dans le cours des nombres décimaux relatifs. C'est une droite sur laquelle on fixe un point O appelé l'origine de la droite graduée. L'unité de longueur ou bien de graduation choisie et reportée tout au long de la droite permet de définir une graduation de la droite. Comme vous voyez ici, le segment OI représente l'unité de longueur de cette droite. Donc, on peut choisir 1 cm, 1,5, 0,1, etc. comme unité de longueur. Ce que vous voulez. Et finalement, l'extrémité fléchée indique le sens de parcours de la droite, c'est-à-dire en débutant par le point O vers l'extrémité fléchée, ce sont des nombres relatifs positifs. Ce sont des nombres relatifs positifs. Et en débutant toujours par le point O vers le sens contraire, ce sont des nombres décimaux relatifs négatifs. D'après la définition de la droite, c'est un ensemble de points. Donc, chaque point d'une droite graduée est repéré par un nombre appelé l'abscisse de ce point. Dans cette droite graduée, on a le nombre 0 et l'abscisse de l'origine O, et le point 1 et le nombre 1, l'abscisse du point I. Donc, quelle est l'abscisse du point A et quelle est l'abscisse du point B? L'abscisse du point A est 4. On note A entre parenthèses 4 ou bien XA égale à 4. L'abscisse du point B est moins 3. On note B entre parenthèses moins 3 ou bien X indice B égale moins 3. Cette notation, c'est l'abréviation de l'écriture l'abscisse du point A, l'abscisse du point B. On écrit juste le point A, O, I, etc. entre parenthèses, l'abscisse, ou bien X, l'indice, le point qu'on veut chercher l'abscisse, son abscisse, égale. On récapitule, chaque point situé dans la droite graduée est repéré par un nombre appelé abscisse. Donc, on veut connaître les distances entre les deux points. Pour cela, la règle dit la distance se calcule en soustrayant leur abscisse, en commençant par la plus grande. C'est-à-dire, dans la droite graduée, on a les points. Chaque point a son abscisse. On cherche l'abscisse la plus grande et faire la soustraction avec l'abscisse la plus petite. Donc, on a la distance AB égale XB moins XA. Donc, XB, l'abscisse XB, c'est l'abscisse la plus grande moins l'abscisse XA qui est l'abscisse la plus petite. Donc, par exemple, on veut calculer la distance AB telle que le point A a son abscisse moins 2 et B a un abscisse plus 2,5. Donc, voilà la droite graduée. On met le point A pour l'abscisse moins 2 et le point B se situe entre le nombre 2 et le nombre 3. Donc, le voilà. Pour calculer la distance, il faut tout d'abord calculer XB moins XA. XB moins XA. Parce que l'abscisse du point B est plus grand que l'abscisse du point A. Donc voilà, XB moins XA
Donc, plus 2,5 moins moins 2. Plus 2,5 moins moins 2. Dans le cours des nombres relatifs, on a la soustraction. La soustraction se transforme en une addition et le nombre qui suit, on met l'opposé. Donc, il vient plus 2,5 plus 2. La somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc, on fait la somme 2,5 plus 2 égale 4,5. Donc, maintenant, on passe à la deuxième partie du cours. C'est le repérage dans le plan. Dans la figure ci-contre, on a deux droites graduées. Voilà, la première droite graduée appelée D et la droite delta. La droite D et la droite delta sont perpendiculaires en point O. C'est-à-dire le point d'intersection entre les deux droites, c'est le point O. Tel que le segment OI, c'est l'unité de longueur ou bien de graduation de la droite D. Et le segment OJ, c'est l'unité de longueur de la droite delta. Donc, on a deux droites graduées perpendiculaires en point O. Le point O, c'est le point d'intersection des droites graduées et en même temps l'origine de la droite D et l'origine de la droite delta. Alors, on dit que le plan est associé au repère orthogonal, OIG. Le repère orthogonal vient du mot perpendiculaire. Puisqu'on a les deux droites perpendiculaires, donc c'est un repère orthogonal. Si les droites non perpendiculaires, dans les droites séquentes, donc c'est un repère, juste un repère. Dans ce cas, les deux droites sont perpendiculaires, alors le repère est un repère orthogonal. Le repère orthogonal, la notation, c'est le point O, l'origine des deux droites graduées, le point I qui appartient au segment de l'unité de longueur, le point J qui appartient au segment OJ, l'unité de longueur du droite delta. Donc, la droite D s'appelle maintenant l'axe des abscisses. La droite D s'appelle l'axe des abscisses. Et la droite delta s'appelle l'axe des ordonnées. Et la droite delta s'appelle l'axe des ordonnées. Chaque point est repéré par deux nombres. Vous voyez dans la droite graduée, on a une seule droite, donc une seule abscisse. Maintenant, deux droites graduées. Alors, les points sont repérés par deux nombres appelés coordonnées du point. Les deux nombres sont les coordonnées du point. Le premier nombre est l'abscisse du point et le second ordonnée. Donc, voilà un autre repère orthogonal. On a l'axe des abscisses et l'axe des coordonnées. On remarque OI et OJ. Si on a OI égale OJ, donc l'unité de longueur du premier axe égale l'unité de longueur du deuxième axe, alors on dit que le repère OIG est un repère orthogonal orthonormé. Orthogonal, orthonormé. Orthogonal vient du mot perpendiculaire, les droites perpendiculaires. Orthonormé vient des unités de longueur en la même mesure. Alors, le point A des coordonnées 3, 2. 3, 2. Le 3 est l'abscisse du point A et 2 est l'ordonnée du point A. Pour connaître
l'abscisse et l'ordonnée d'un point, on fait la projection verticale du point vers les deux axes. Donc pour le point A, la projection verticale vers l'axe des abscisses intersecte avec le point, avec le nombre 3. Et la projection verticale vers l'axe des ordonnées intersecte avec le nombre 2, alors 2 est l'ordonnée du point A. 3, 2 est le couple des coordonnées du point A. Donc entre parenthèses 3, 2, ce sont le couple des coordonnées du point A. Quelles sont les coordonnées des points O, I, J, B et C? Alors, on a le point O. Le point O, ici, c'est l'intersection des axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On sait que le point O, c'est l'origine des axes, de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Donc, O a pour l'abscisse 0, 0. On a le point I. Le point I se situe dans l'axe des abscisses. Donc, aucun point dans l'axe des ordonnées. Donc, les coordonnées du point I, 1, 0. 1, 0. Les coordonnées du point J. Le point J se situe dans l'axe des ordonnées, non pas dans l'axe des abscisses. Donc, l'abscisse du point J est 0. L'ordonnée du point J est 1. Pour le point B, on fait la projection sur les axes. On trouve que la projection intersecte avec le nombre -4 et le nombre 2. Donc, les coordonnées du point B est -4, 2. Et finalement, le point C se situe dans l'axe des abscisses. Donc, l'abscisse du point C est 2. L'ordonnée du point C est 0. Merci pour votre attention et à la prochaine.